C'est un village isolé au milieu de la forêt tropicale, dans le nord de la République démocratique du Congo. Au milieu des maisons en terre, l'église Saint-Émile. Entre 1992 et 2001, un prêtre slovène y a officié. Son nom, Joseph, surnommé José par les habitants. Pia Bobola l'a bien connu. Dans ces maisons, c'est les maisons de M. José. Pia a alors 14 ans. Il est l'un de ses enfants de cœur. Le soir après la messe, le père Joseph le fait régulièrement venir chez lui. Il m'appelait souvent moi. Il me prenait la main et il ouvrait la braguette de son pantalon et il sortait son sexe. Il commençait à se toucher, à se masturber et au moment où il éjaculait, je devais tendre les mains. Il faisait ça là, même dans la véranda là-bas. À moto, le père Joseph aurait, selon plusieurs victimes présumées, agressé des dizaines d'hommes, à l'époque tous mineurs. Certains évoquent aussi des rapports avec pénétration. Jean-Denis avait 16 ans. Il nous corrompait avec un petit montant, des sommes d'argent pour qu'on ne dise rien. C'était des habits parfois, du savon. Il contribuait aussi à mes études. Il donnait de l'argent pour que je sois scolarisé. Comme Jean-Denis, plusieurs jeunes garçons ont pu étudier dans les villes voisines de Mbandaka et Bikoro grâce au soutien financier du père Joseph. Au village, beaucoup d'anciens apprécient la générosité du prêtre. Mais à l'époque, les abus ne sont pas connus. Il aidait les acolytes avec de l'argent pour leurs études. Les jeunes l'aidaient pour la messe et se promenaient partout dans le village avec lui. J'ai su ce qu'il s'était passé quand les garçons ont commencé à parler. Mais avant cela, je n'avais rien vu. En 2001, 2 victimes présumées dénoncent le père Joseph. Le prêtre est inculpé par la police judiciaire de pédophilie, atteinte aux mœurs et atteinte à la sûreté de l'État. Auditionné, il nie toutes les accusations. Mais voici ce que l'OPJ conclut à la fin de son rapport. Les allégations retenues à charge de Père José sont fondées dans la mesure où il a des relations particulières avec ces jeunes gens en dehors de la communauté. Le père Joseph n'a jamais comparu devant un juge en RDC. Selon cet ancien prêtre, la congrégation lazariste en charge de la paroisse de Moto donne l'ordre de le faire rentrer le plus vite possible en Europe. Le provincial est venu me solliciter si je pouvais faire un mouvement vers Moto et aller rencontrer le confrère José pour que à 3 heures du matin, je lui fasse sortir jusqu'à Bobanda. Il n'a pas pu traîner même à Kinshasa et on l'a évacué rapidement. Contacté, la congrégation affirme que le prêtre n'était pas membre de l'ordre et nie tout lien avec le père Joseph. En 2021, le père d'une des victimes présumées relance l'affaire. À sa demande, la police judiciaire congolaise auditionne plusieurs victimes présumées et leurs proches. Et elle conclut à nouveau que le père Joseph devrait être présenté devant un juge. 20 ans plus tard, Claudine espère encore obtenir justice pour son frère décédé en 2014. Nous avons fait cette déposition en 2021 parce que jusqu'ici, personne ne nous a aidés. Le prêtre est loin, donc c'était compliqué de faire les démarches depuis ici. Dans mon témoignage, je demande que l'État fasse son travail dans cette histoire. On a perdu notre frère. L'année dernière, 11 victimes présumées se tournent aussi vers une ONG, Coping International, pour les représenter. Elles transmettent au Vatican leurs témoignages ainsi que ceux de plusieurs témoins et proches de victimes décédées. L'archidiocèse de Mbandaka n'a pas souhaité nous accorder une interview, mais nous a fait parvenir un communiqué en août. Il révèle qu'une enquête a été menée par l'archidiocèse sous la supervision du dicaster pour la doctrine de la foi, la congrégation du Vatican en charge des cas d'abus sexuels commis par le clergé. À la conclusion de l'enquête, après avoir évalué toutes les preuves, il a été considéré qu'il n'y a pas d'éléments qui impliquent la culpabilité de l'accusé. Aucune autre information sur l'enquête ne nous a été transmise. L'archidiocèse de Mbandaka, l'annonciature à Kinshasa et le dicaster pour la doctrine de la foi n'ont pas répondu à nos questions. Mais plusieurs victimes présumées, dont certaines avaient écrit au Vatican, nous ont dit ne pas avoir été entendues par l'Église. C'est le cas de Michel qui préfère ne pas donner son nom complet. Moi, je m'attendais comme c'était passé comme ça. Les gens pourront quand même s'approcher de nous qui étaient un peu quand même le témoin oculaire pour avoir pris en plus les informations, mais personne ne l'a fait. Pour les gens qui ont refusé que non, le monsieur, il est pour rien, j'aimerais même aussi affronter ces gens-là. Je suis prêt, hein. Je suis vraiment prêt. Pour Vincent Doyle de l'ONG Coping International, la gestion de cette affaire démontre les failles de la lutte contre les abus sexuels dans l'Église.
Le fait que toutes les victimes n'aient pas été interrogées reflète la façon dont les abus sexuels sur mineurs et d'autres types d'abus sont traités à travers le monde. Peu de pays, en particulier les pays en voie de développement, ont mis en place des procédures de protection pour les victimes. Début 2022, un journaliste slovène, Novika Mihajlović, retrouve la trace du père Joseph. Dans un article publié en une du journal Delo, il révèle qu'une plainte civile pour abus sexuels sur mineurs a été déposée par l'épiscopat slovène, mais que les poursuites ont été abandonnées car le délai de prescription était dépassé. Le père Joseph officie aujourd'hui dans la paroisse de Slivnica, dans son pays d'origine. Il a refusé de nous accorder une interview. Des photos publiées sur son compte Facebook et les réseaux sociaux de la paroisse le montrent posant en compagnie d'enfants. L'archidiocèse de Maribor, dont il dépend, déclare de son côté s'en tenir aux résultats de l'enquête congolaise.